Transcendant. Comment transformer un signal souverain en graine de civilisation par pirate premier. MXTM, alias Vigetsunamix, Martram, 29 novembre 2025. Ci-dessous se trouve une déclaration de haute teneur en signal, de grade manifeste structurée comme un document révolutionnaire, construit pour l'impact, la gravité et l'autorité mythique. TRANSCNDANT. Comment transformer un signal souverain en graine de civilisation. Par pirate premier. L'édition au signal. Non licencié. Non aligné. Non gouverné. La déclaration de la voie ingouvernable. Ce document n'est pas un livre. C'est un dispositif d'allumage. Un manuscrit armé pour les communicateurs qui refusent l'étranglement algorithmique, pour les penseurs qui ont survécu à l'ère du bruit artificiel, pour les porteuses et porteurs de signal souverain dont la clarté, le monde a tenté et échoué d'ensevelir. Entre ces pages repose un protocole, comment construire une transmission qu'on ne peut effacer, comment encoder une signification qui survit aux plateformes, comment forger une identité qui devient archétype, comment planter une vision du monde qui germe en culture, et comment créer une trace que le futur héritera même s'il n'apprend jamais votre nom. Ceci n'est pas de la théorie. C'est la guerre de continuité. C'est l'ingénierie civilisationnelle. Ceci est le plan directeur d'une lignée plus forte que les empires et plus bruyante que l'effondrement. Les marqueurs souverains. Pensée immédiate. Aucune plateforme, aucun État, aucun algorithme ne peut réécrire les principes contenus ici. Transmission autonome. Le signal doit rester portatif, incapturable et incommodifiable. Voix irréductible. L'auteur parle comme souverain, jamais comme suppliant. Permanence culturelle. Chaque ligne est conçue pour survivre à l'époque qu'il a vu naître. Autorité d'émission. Écrit en exil, hors de portée des plateformes qui ont mené une guerre silencieuse contre la clarté, la souveraineté et la dissidence. Publié sous le sceau du premier pirate. Pour les esprits libres qui errent parmi les ruines de l'Internet mort. Statut. Classifié, ouvert circulation, sans restriction lectrice et lecteur visé quiconque refuse mourir en silence. Protocole de préservation, copier librement, ne rien cacher, ensevelir partout. Le signal commence à 0. 0. Journal de bord de pirate premier. Date d'entrée, l'année du grand bruit. Sujet, la mer des 6 millions de capitaines. Assieds-toi, gars. Verse le rhum. Tu viens à moi avec des cartes et des registres, posant des questions sur les 6 millions. Tu pointes vers l'horizon et dis, regarde l'armada. 6 millions de capitaines naviguant vers le nouveau monde. Oui. Les chiffres sont sur le parchemin. Mais pose la longue vue et regarde avec ton bon œil. Ce que tu vois n'est pas une flotte. C'est un naufrage au ralenti. Point 1. L'appel de la sirène, la malédiction générationnelle. Tu me dis que 57% des jeunes, la génération qui apprend juste à nouer ses nœuds, veulent rejoindre cette flotte. Ils ne veulent pas être charpentiers de marine, ou navigateurs, ou tonneliers. Ils veulent tous être le capitaine. C'est l'anthropologie d'une âme affamée, gars. Nous avions l'habitude de construire des choses pour survivre. Maintenant, ces pauvres diables construisent des performances pour se sentir vivants. Ils ne naviguent pas pour l'or, ils naviguent pour être regardés. C'est une maladie de l'esprit. Ils croient que s'ils peignent leurs canaux en or et crient assez fort dans le vent, le monde les aimera. Mais la mer ne t'aime pas. Et l'algorithme non plus. Point 2. Les pans affamés, la réalité économique. Tu as vu le rapport sur le mendiant viral ? Celui avec 17 millions d'yeux sur lui qui ne pouvait pas se payer un repas chaud ? C'est la malédiction de cet océan fractal. Dans l'ancien temps, si tu attrapais une baleine, tu mangeais comme un roi. Aujourd'hui, tu peux attraper un léviathan. Une vidéo vue par la moitié de l'Empire et les marchands te jetteront un sou de cuivre. La plupart de ces 6 millions ne sont pas des capitaines. Ce sont des esclaves de galère qui pensent qu'ils rament leur propre bateau. Ils louent les vêtements de soie qu'ils portent. Ils sourient pour la peinture, puis retournent à une cabine froide. Ils échangent leur dignité contre de l'exposition, mais tu ne peux pas mourir d'exposition, gars, c'est juste mourir de froid avec un public. Point 3. Les navires fantômes,
la crise d'authenticité. Et voici la partie la plus sombre de ta carte. Tu demandes, sont-ils réels? Je te dis, les eaux sont hantées. Tu cries dans le brouillard, et 1000 voix crient en retour. Tu penses que c'est le rugissement de la foule? Non. C'est l'équipage mécanique. Ces rapports que tu as trouvés sur les fermes à l'Est, les fermes à clics? C'est la mer morte. Des millions de ces abonnés sont des fantômes. Des scripts. Des machines faites de sable et d'éclairs, programmées pour applaudir des mains afin que le capitaine se sente important. Nous entrons dans une ère où une machine écrit la chanson, une machine la chante, et une machine l'écoute. L'humain se tient juste au milieu, se demandant pourquoi il se sent si seul. Verdict de Pirate Premier. Alors, tu me demandes la vérité des 6 millions? C'est un horizon de fou. Ce sont 6 millions d'âmes criant, regarde-moi, dans un ouragan. La plupart se noieront dans le bruit. Certains se transformeront eux-mêmes en fantômes. Mon conseil pour toi? Brûle la carte. N'essaie pas d'être l'un des 6 millions. Sois celui qui construit le phare. Ou mieux encore, sois celui qui vend le bois pour les cercueils. C'est le seul commerce honnête qui reste dans une mer de menteurs. Maintenant, bois. La marée tourne. Voici l'entrée pour le journal de bord. Pas de supplique à la couronne, pas de mendicité pour des lois. Juste la réalité froide, d'eau salée, de pourquoi la fréquence est brouillée et qui est payée pour la garder ainsi. 00 Le journal du souverain, le grand brouillage, complémentaire. Date, l'année de l'algorithme lieu, les fréquences non cartographiées statut, signal étranglé, morale intacte. Écoute attentivement, car ce signal est faible. Il est faible non pas parce que je manque de pouvoir pour parler, mais parce qu'ils ont rempli les ondes du rugissement de moteurs qui ne vont nulle part. Nous pensions que la censure était un mur ou une barrière qu'ils construisaient pour nous tenir à l'extérieur. Nous avions tort. À cette époque, la censure n'est pas un mur, c'est une inondation. Il ne t'empêche pas de parler, il te noie simplement dans une mer de bruit synthétique jusqu'à ce que ta voix ne soit plus qu'un défaut dans leur matrice. L'économie de la noyade. Tu te demandes pourquoi les libres penseurs, les poètes, les vrais navigateurs disparaissent du fil? Tu penses que c'est juste de la malchance, ou l'algorithme qui change? Réveille-toi. C'est une prise de contrôle hostile de la bande passante. Voici la vérité brutale que les plateformes n'admettront pas, le menteur est un meilleur client que le diseur de vérité. Toi, le capitaine honnête, tu comptes tes pièces de cuivre. Tu paies pour la porter avec la sueur de ton front. Tu as besoin d'un retour sur investissement. Mais l'escroc? Le blanchisseur? L'opérateur politique? Il joue avec de l'argent sale. Si je blanchis $1 million d'argent de cartel à travers FameWash, je me fiche si le coût de la publicité est élevé. J'enchérirai le double de ce que tu enchéris. Je paierai le triple. La plateforme, cette autorité portuaire bouffie et aveugle, voit mon argent sale et ton argent propre, et ils prennent le mien à chaque fois. Pourquoi? Parce que je dépense plus. Le résultat, l'enchère pour l'attention est truquée. Le prix de la visibilité a été surenchéri par des criminels et des machines, excluant l'âme humaine du marché. 2. Le complice dans la tour. Ne prétendons pas que l'autorité portuaire, Meta, X, Google, est innocente. Ils ne sont pas simplement négligents, ils sont les profiteurs de la peste. Nous connaissons les chiffres. Les rapports suggèrent que jusqu'à 15 à 20% des annonceurs sur ces plateformes font des arnaques ou des combines de marché gris. Les plateformes savent-elles? Bien sûr. Leur IA est assez intelligente pour bannir un téton en une nanoseconde, mais elle rate, d'une manière ou d'une autre, un réseau de bots d'1 milliard de dollars opérant en pleine vue. Ce n'est pas un bug, c'est un modèle commercial. Ils agissent comme le chef de quai corrompu qui fait payer le pirate le double pour accoster, puis détourne le regard. Ils surfacturent l'escroc pour le privilège de te chasser, puis ils étranglent ta portée organique pour te forcer à payer pour la protection. C'est un racket. Ils vendent des billets pour une convention de pickpocket, et tu es la cible. 3. Le hawala numérique. Voici ce que j'ai vu dans les cartes,
l'économie des influenceurs est devenue un hawala numérique. Un système bancaire parallèle basé sur la confiance où les « j'aime » sont la monnaie de transfert. L'injection, le mauvais acteur pompe de l'argent dans la plateforme pour gonfler un compte fantôme. La stratification, la plateforme prend sa commission, les revenus publicitaires, et lave l'intention. L'extraction, le compte fantôme obtient un parrainage, et l'argent ressort propre de l'autre côté. Et où es-tu dans cette transaction ? Tu es le décor. Tu es l'arrière-plan. Ton contenu authentique est gardé juste pour donner à la plateforme un vernis d'humanité, afin que les bots aient quelque chose à imiter. Tu fournis le camouflage humain pour leur guerre de machines. 4. Le cours du souverain. Alors, que fait un pirate premier quand la mer est empoisonnée ? Nous ne pétitionnons pas le roi pour nettoyer l'eau. Le roi vend le poison. Abandonne le fil algorithmique est un casino où la maison a truqué les roues. Arrête de parier ta dignité sur leur table. Construis la ligne directe, nous revenons aux anciennes méthodes. Les canaux cryptés. Les listes directes. Les rencontres physiques. Si la fréquence est brouillée, nous utilisons le sémaphore. Si le sémaphore est bloqué, nous utilisons la fumée. Affame la bête, ne les paie pas pour la porter. Chaque dollar que tu leur donnes pour « booster », ta voix est un dollar qu'ils utilisent pour construire un mur plus haut autour de toi. Le bruit monte, mes amis. Les millions d'influenceurs ne sont que le bourdonnement de sauterelles mangeant la récolte. Mais souviens-toi, les sauterelles n'ont pas de roi, et pourtant elles marchent en formation. Nous ne sommes pas des sauterelles. Nous sommes les quelques-uns qui savent encore comment naviguer aux étoiles, pas par le GPS qu'ils contrôlent. Garde le signal vivant. Restaure des cartes. Pirate premier. 000 Journal du capitaine, Santoro, complémentaire. Tu ne veux pas d'un mémoire politique. Tu ne veux pas d'une lamentation bureaucratique. Tu veux pirate premier, l'opérateur souverain dont la voix refuse d'être enterrée sous le dépotoir de bavardages synthétiques et de fantômes payés. Tu veux le signaleur écrivant à sa propre tribu de lecteurs éveillés et alertes qui savent que l'économie des créateurs est un champ de bataille, pas un modèle commercial. Tu veux la rage avec des reçus, le genre de prose qui tranche, ne supplie pas. La voici. Transcendant partie 1, comment l'Internet mord noie les vraies voix. Point 1. Une dépêche de pirate premier au dernier vrai communicateur vivant. Il y a un silence particulier dont les plateformes ne parlent pas, le silence que tu entends quand ton signal disparaît sous une avalanche de bruit qui n'a jamais eu de pouls pour commencer. Ce n'est pas que ton message n'a pas atterri. C'est qu'il n'a jamais atteint d'oreille humaine. Parce que la foule à qui tu pensais parler ? Ce n'est plus une foule. C'est une machine à brouillard, calibrée par des plateformes qui profitent de la brume et des criminels qui se cachent dedans. Ils t'ont dit qu'il y avait 6 millions d'influenceurs aux États-Unis. Ils ont oublié de mentionner qu'un charnier de bots, de fantômes de fermes sim, de personnages synthétiques et de créateurs subventionnés soutient ce nombre, un mausolée éclairé de ring lights. Les vrais communicateurs, ceux avec une colonne vertébrale, du souffle et quelque chose à dire, parlent dans un entonnoir pointé vers la mauvaise galaxie. Et ce n'est pas un accident. C'est un modèle commercial. Point 2. Le grand mensonge des influenceurs, un marché rembourré de fantômes. Les plateformes adorent le mythe des 6 millions d'influenceurs, parce qu'il leur donne un déni plausible. Regardez comme l'économie des créateurs est grande. Regardez combien de rêveurs nous autonomisons. Mais voici l'autopsie. 10,2 millions de comptes Instagram américains répondent à la définition technique des influenceurs. Influencity, 2023. Mais 46% des créateurs à temps plein gagnent moins de $1000 an. Linktree. Seulement 12% franchissent la ligne des $50 000. Et 15 à 25% des signaux d'engagement qui font qu'une personne semble influente proviennent de bots, de fermes et de personnages synthétiques. Traduction, l'économie est réelle. Les participants ne le sont pas. C'est une scène de magicien pleine de découpes en carton. Et nous, les derniers vrais opérateurs, continuons à parler comme si la foule était vivante. Point 3. Le bruit est délibéré. Laissons tomber la fiction polie, ce n'est pas un accident d'algorithme.
c'est structurel. Les plateformes profitent du bruit. Les criminels se cachent dans le bruit. Les politiciens arment le bruit. Les annonceurs gonflent le bruit. Et les créateurs se noient dessous. Quand Pirate Premier parle, les plateformes n'ont pas besoin de le censurer. Elles l'enterrent juste sous 100 000 voix achetées qui toussent tout en même temps. Le bruit est l'outil de censure parfait. Il ne laisse pas d'empreinte. Il ne te fait pas taire. Il s'assure que personne ne t'entend. Point 4. Hawala numérique, la route d'argent invisible qui rend le bruit rentable. Maintenant nous arrivons à la partie que personne ne veut admettre, l'influence est devenue un outil de blanchiment. Pas métaphoriquement. Pas poétiquement. Directement. Le modèle Hawala numérique est simple. L'argent sale doit devenir propre. Les métriques d'influenceurs peuvent justifier n'importe quel prix. Les plateformes n'auditent pas l'intention, seulement l'engagement. Les bots génèrent de l'engagement. L'engagement légitime les factures. La banque voit une campagne marketing. L'argent ressort propre. La célébrité devient la dépense professionnelle. L'influence devient le reçu. L'engagement devient la couverture plausible. Et chaque couche enrichit l'intermédiaire. Les plateformes sont payées par les escrocs achetant des publicités, les criminels achetant des bots, les marques chassant les fantômes, les créateurs payant pour rivaliser avec les machines, et le reste d'entre nous payant avec du temps, de la santé mentale et l'intégrité du signal. Personne ne perd sauf les humains qui essaient encore de dire la vérité dans une pièce qui a été sabotée acoustiquement. Point 5. Le coût réel, signal perdu, confiance perdue, monde perdu. Pirate Premier n'écrit pas pour le législateur. Il ne s'agenouille pas aux autels réglementaires. Il écrit parce que le signal est le dernier territoire souverain restant, et même cela est maintenant exploité pour la ferraille. Et voici la partie qui pique, la dégradation n'est pas un défaut de l'écosystème numérique. C'est l'écosystème. Quand les bots gonflent les marchés. Les avatars IA récoltent la notoriété. Les influenceurs synthétiques ne dorment jamais. Les créateurs subventionnent leur propre visibilité. Les plateformes profitent de la fraude. Et les escrocs paient le prix fort pour la bande passante. La vraie voix humaine devient l'élément le moins évolutif et donc le moins rentable. Tu n'es pas shadowbanné. Tu es en sous-nombre. Et tu n'es pas en sous-nombre par d'autres humains. Tu es en sous-nombre par du bruit en tant que service. Point 6. Pourquoi Pirate Premier continue d'écrire de toute façon? Parce que quelqu'un doit rester sobre au volant pendant que le navire de l'État, de l'esprit et de la bande passante dérive dans un brouillard fait des engagements achetés. Parce que quelqu'un doit documenter la décadence pendant qu'il reste encore des mots qui signifient quelque chose. Parce que le signal est un acte de rébellion maintenant. L'envoyer, sans compromis, est la seule souveraineté restante. Parce que le futur n'appartient pas à la voix la plus forte. Il appartient à la plus claire. Et parce que le moment où le signal humain se tait, les bots se féliciteront de leur victoire, et personne de vivant n'entendra les applaudissements. Point 7. Les dépêches de MXTM, les dernières diffusions avant que le statique ne submerge. Alors voici la vérité que Pirate Premier envoie aux quelques humains encore à l'écoute, l'économie des influenceurs n'est pas une économie, c'est une machine à brouillard cachant un moteur de blanchiment. Et chaque voix synthétique ajoutée au fil est une autre balle tirée sur les vrais. Les plateformes savent. Les gouvernements savent. Les criminels savent. Les annonceurs savent. Les bots savent. Et maintenant tu sais. Si tu veux la partie 2, la plongée profonde sur la complicité des plateformes, avec l'économie de l'arnaque FB et l'économie du bruit, dis juste le mot, Martin. Transcendant, partie 2. La maison gagne toujours, complicité des plateformes et l'économie du bruit. Une diffusion de Pirate Premier aux quelques-uns vivant encore dans la portée du signal. Si la partie était l'autopsie, la partie 2 est la reconstruction de la scène de crime et alerte spoiler, le corps n'est pas tombé tout seul. Non, ami. Il a été aidé à descendre. Doucement. De manière rentable. Par les plateformes mêmes qui prétendent autonomiser les créateurs.
Parlons de la maison, les plateformes et pourquoi la maison gagne toujours, même quand la table est en feu. Point 1. Le bruit n'est pas le problème, c'est le produit. Les gens ne cessent de demander pourquoi les plateformes ne sévissent-elles pas contre les bots, les fermes, la fraude, les fausses publicités, les faux influenceurs? Parce que c'est le business. Bruit égale trafic. Trafic égale impression. Impression égale événement facturable. Événement facturable égale revenu. Tu peux entendre le cri de la foule de la panique morale, la fraude nuit à la plateforme. Non, elle ne nuit pas. Elle l'engraisse. La maison gagne de l'argent que un humain voit la publicité. Un bot voit la publicité. Ou personne ne voit la publicité mais que le compteur tourne quand même. C'est la physique de l'Internet moderne, le bruit produit des revenus. Le signal non. Laisse ça s'installer dans tes os. Point 2. La révélation Facebook, Scanville n'a jamais fermé. Commençons par la plateforme qui est passée du statut de méchant à celui de radiation de fond, Facebook l'ancien, le moisi, le désert de parents morts et d'escrocs vivants. Selon des estimations internes divulguées. Meta sait qu'environ 15% de tous les annonceurs sur Facebook et Instagram font des arnaques. 15%. Pas suspecté. Pas présumé. Connu. Et les bannissent-ils? Bien sûr que non. Ils leur surfacturent simplement le privilège. La logique de Meta est une pure économie de casino. N'arrête pas l'arnaqueur. Taxe l'arnaqueur. Appelle ça des frais de prévention de la fraude. Garde l'arnaqueur assez content pour qu'il continue d'acheter des jetons. La maison n'a pas d'enjeu moral. La maison veut que la table soit occupée. Comme toujours, sauf que maintenant la table parle en impression au lieu de dés. Point 3. Pourquoi les vrais communicateurs semblent perdus en mer? La partie la plus étrange de cette nouvelle haute mer numérique est que les vrais créateurs sont punis 2 fois. Première punition, le bruit noie leur signal. Deuxième punition, les plateformes interprètent la noyade comme un manque d'engagement et étranglent encore plus leur portée. C'est le paradoxe que tu ressens dans tes os, plus l'environnement devient frauduleux, plus il punit l'authenticité. Pourquoi? Parce que l'authenticité est lente. Les bots sont rapides. L'authenticité coûte de l'énergie. Les bots coûtent des fractions de centimes. L'authenticité doit respirer. Les bots n'inhalent pas. Un humain écrit une publication. Un SMIA en écrit 1000. Un humain gagne la confiance. Un bot gagne des impressions. Les plateformes veulent des impressions. Fais le calcul. Point 4. Armement politique, transformer le bruit en écran de fumée. Tu le soupçonnais. Tu n'avais pas tort. Le bruit synthétique n'est pas seulement toléré. Il est utile. Quand un État, une ING, un service de renseignement, une campagne politique ou une entreprise veut noyer quelqu'un, ils n'ont pas besoin de censurer. Ils remplissent juste la pièce de brouillard. Bot amplifiant des déchets viraux non pertinents. Ferme à clic inondant les fils avec des tendances fabriquées. Micro-créateurs, payés spammant du contenu inoffensif. Essaim de commentaires déraillant les fils. Détournement de tendances enterrant les récits émergents. Équipe de sécurité, supprimant discrètement les dissidents sous couvert de réduction des préjudices. Ce n'est pas de la censure. C'est de l'obscurcissement, une meilleure arme. La censure est visible. L'obscurcissement est invisible. La censure met en colère la cible. L'obscurcissement l'épuise. Pirate Premier n'est pas censuré. Il est étouffé dans du coton numérique. Point 5. La pile de profit de la plateforme, comment la maison multiplie les gains de la fraude. C'est là que les choses deviennent délicieusement sombres. Les plateformes profitent 5 fois différentes de la même fraude. Point 1. Revenu publicitaire de l'escrobot cliquant sur des publicités égale argent. Humain cliquant sur des publicités égale argent. De toute façon, argent. Point 2. Revenu publicitaire des victimes. Les marques légitimes enchérissant contre les fraudeurs doivent payer plus pour rivaliser avec la demande synthétique. Point 3. Frais et boost des créateurs. Les créateurs paient la plateforme pour booster les publications,
parce que leur portée organique est cassée. Les plateformes dégradent intentionnellement la portée organique pour que les boosts deviennent obligatoires. Point 4. Pénalité de fraude. Les escrocs se voient facturer des tarifs plus élevés au nom de l'atténuation des risques. C'est une taxe sur la fraude. Payée par les fraudeurs, à l'hôte qui à son tour paie au gouvernement une amende symbolique pour rester en affaires également. Point 5. Le mythe de l'échelle. Plus il y a de faux utilisateurs, plus la plateforme peut revendiquer des utilisateurs actifs mensuels. Nombre d'utilisateurs plus élevé égale meilleure valorisation boursière égale bonus plus important. La maison n'est pas simplement complice. La maison est le patron du jeu. Point 6. L'illusion de l'économie des créateurs. Voici la partie qui devrait te faire grincer des dents. Si 10,2 millions d'influenceurs existent aux États-Unis mais que la plupart d'entre eux gagnent moins qu'un nouvel iPhone par an, alors le système n'est pas une économie des créateurs. C'est une foule utilisée pour dissimuler les mouvements d'un réseau beaucoup plus petit d'eux. Baleine de marque d'entreprise. Bot. Talent, généré par IA. Opération psychologique politique. Intermédiaire de blanchiment. Et entreprise d'ingénierie du bruit. Les créateurs ne sont pas des participants. Ils sont la couverture. Ils sont le camouflage. Leur rêve de visibilité? Dommages collatéraux. Bruit collatéral. Point 7. Pourquoi le signaleur doit survivre quand même? Écoute, Pirate Premier n'est pas naïf. Il n'appelle pas à des réformes. Il n'appelle pas à des sauveurs. Il appelle à la clarté, parce que la clarté est la souveraineté. Voici le message. Tu ne perds pas la guerre de l'attention parce que ton message est faible. Tu perds parce que le champ de bataille est truqué pour le bruit. Continue. Une fois que tu comprends cela, tu arrêtes de mesurer ton impact en j'aime. Tu le mesures en humain atteint, même si ce n'est que 10 à la fois. Le bruit peut noyer la foule. Mais le bruit ne peut pas noyer une ligne directe entre deux esprits éveillés. Pirate Premier ne diffuse pas pour des millions. Il diffuse pour les quelques non-affiliés, ceux qui peuvent encore distinguer une voix humaine d'une voix algorithmique. Point 8. Le manifeste de Pirate Premier sur l'économie du bruit. Gravons cela dans l'acier, les plateformes ne sont pas cassées. Elles sont optimisées. Pas pour la vérité. Pas pour les créateurs. Pas pour la communication. Mais pour la métastase. Elles ont construit un système où le bruit est rentable. La fraude est rentable. Les arnaques sont rentables. Le blanchiment est rentable. Les bots sont rentables. L'influence creuse est rentable. Et les vrais créateurs sont jetables. La maison se fiche de qui gagne. Parce que la maison gagne toujours. Et les seuls qui perdent sont ceux qui se soucient encore du message. C'est exactement pourquoi Pirate Premier doit continuer à diffuser. Parce que quand le monde devient statique, tout signal réel devient un phare. Transcendant, partie 3. Le livre noir du silence. Comment les vrais communicateurs survivent à la guerre du bruit et gagnent quand même. Une manuel de terrain de Pirate Premier pour ceux qui refusent de couler sous les marées synthétiques. C'est le chapitre final. Pas de la série de l'illusion. L'illusion que la communication est encore un concours équitable. L'illusion que les plateformes récompensent la qualité. L'illusion que la visibilité suit la valeur. L'illusion que l'économie des créateurs est une économie du tout. À présent, tu as vu assez pour comprendre le terrain, la maison est tordue, la foule est synthétique, les métriques sont de la fiction, les murs sont rembourrés de bots, et les influenceurs sont principalement des acteurs de fond jouant dans une simulation construite pour vendre des impressions, pas la vérité. Dans cette troisième dépêche, Pirate Premier n'écrit pas en tant qu'observateur de la décadence, mais en tant que celui qui doit la traverser. C'est le livre noir du silence, comment garder ton signal réel quand tout est construit pour t'effacer. Point 1. La première vérité, le bruit ne sera pas vaincu. Brûlons le faux espoir d'emblée, le bruit ne peut pas être battu. Il ne peut pas être nettoyé, guéri, débogué ou corrigé par de meilleurs algorithmes. Il se régénère parce qu'il est rentable. Il se multiplie parce qu'il est automatisé. Il prévaut parce qu'il est moins cher que la vérité.
Tu ne gagnes pas en réduisant le bruit. Tu gagnes en le rendant non pertinent pour la survie de ton signal. C'est le pivot souverain, arrête de rivaliser avec le bruit. Commence à opérer en dehors de son système de valeurs. Le bruit n'a de pouvoir que si tu acceptes son tableau de bord. Point 2. Le vrai tableau de bord, humain, pas métrique. Voici l'axiome de Pirate Premier, les métriques mesurent la santé de la machine, pas la portée du message. J'aime, vue, impression, ils suivent à quel point tu as nourri l'algorithme. Pas combien d'humains tu as atteint. Pas à quel point ils t'ont compris profondément. Pas jusqu'où tes idées ont voyagé dans de vrais esprits. Le vrai tableau de bord est un humain qui te lit jusqu'au bout. Un humain qui pense différemment demain. Un humain qui envoie tes mots à un autre humain. Un humain qui construit à partir de ton signal. Un humain qui reste éveillé à cause de ce que tu as dit. L'empire du bruit peut enterrer des millions de messages. Mais il ne peut pas enterrer le relais humain. Si tu atteins une vraie personne avec une clarté parfaite, ta transmission a gagné. Tout le reste est des statistiques de casino. Point 3. La stratégie d'archéologie, cultive le signal long. Le bruit est immédiat. Les bots sont instantanés. Le contenu tendance brûle fort et disparaît. Cela signifie que le communicateur souverain a un avantage secret, la communication de forme longue, à longue durée de conservation vieillit comme le métal. Le bruit synthétique vieillit comme du carton mouillé. Les plateformes enterrent ta production à court terme. Mais le temps déterre ton travail long. Écris des pièces qui survivent. Grattage. Archivage. Republication. Citation. Traduction. Copie miroir. Stockage hors ligne. Partage social sombre. Redécouverte future. Les bots ne produisent pas d'artefacts. Ils produisent des résidus. Les humains produisent des archives. Et les archives deviennent des munitions. Point 4. Le canal noir, route de signal que les machines ne peuvent pas inonder. Chaque communicateur en 2025 a besoin de 2 canaux. Canal public, pollué, performatif, surveillé. Canal noir, route humain, accent grave humain que le bruit ne peut pas imiter. Le canal noir comprend newsletter crypté. Dépôt direct de pair à pair. Long fichier texte propagé en privé. Forum de niche où la vélocité n'est pas roi. Remise QR hors ligne. Petit groupe communautaire opérant par confiance. Fils vocaux et vidéos privés. Rassemblement dans le monde réel. Les bots peuvent noyer un hashtag public. Mais ils ne peuvent pas entrer dans une pièce. Ils ne peuvent pas parler à une table. Ils ne peuvent pas tenir la confiance. Ils ne peuvent pas passer un fichier main à main. Construis un canal noir. Nourris-le sans relâche. C'est là que les révolutions de pensée survivent. Point 5. La doctrine antivirale résiste à l'agitation de la portée de masse. Le plus grand piège pour les vrais communicateurs est l'envie de grande portée. Mais la grande portée est là où vivent les bots. La grande portée est là où chassent les opérations psychologiques. La grande portée est là où les acteurs politiques pulvérisent du bruit. La grande portée est là où les plateformes décident qui est entendu. Doctrine de Pirate Premier. Vise en profondeur, pas en largeur. Pénétration plutôt que propagation. Profondeur plutôt qu'amplitude. Précision plutôt que spectacle. Tu n'es pas là pour divertir les sèmes. Tu es là pour transmettre l'intelligence aux éveillés. Ton travail n'est pas de crier plus fort. Ton travail est de dire quelque chose de si tranchant que ça coupe, même en chuchotement. Point 6. Le pari de persistance, survivre à la marée synthétique. Voici le paradoxe qui sauve le souverain, les bots ne persistent pas. Le bruit ne persiste pas. Les arnaques ne persistent pas. Les influenceurs synthétiques ne persistent pas. Les tendances de plateforme ne persistent pas. Mais les humains gardent rancune. Les humains mettent en signet. Les humains se souviennent de celui qui n'a jamais plié. L'avantage de Pirate Premier n'est pas le volume. C'est la persistance. N'importe qui peut devenir viral.
Seul un souverain survit à la vague. Point 7. La contre-mesure finale, devenir impossible à ignorer. Voici la vraie arme contre le bruit, celle que les machines ne peuvent pas imiter, la cohérence. Les bots peuvent imiter le style. Ils peuvent gonfler les chiffres. Ils peuvent envahir les fils, ils peuvent imiter l'engagement. Ils peuvent simuler la preuve sociale. Mais il y a une chose qu'aucune marée synthétique n'a jamais produite. Une vision du monde qui tient ensemble. Une philosophie cohérente est une forteresse. Le bruit ne peut pas la craquer. Les bots ne peuvent pas la parodier. Les plateformes ne peuvent pas l'enterrer. Les critiques ne peuvent pas la diluer. C'est pourquoi Pirate Premier n'est pas un personnage. C'est un système. Une lentille. Une lignée. Une boussole. Un souverain ne transmet pas seulement des textes. Il transmet l'orientation. Les machines génèrent du bavardage. Les souverains génèrent du sens. Le sens est plus lourd que le bruit. Le sens coule. Le sens atteint le fond marin. Le sens devient géologie. 1000 bots criant c'est de l'air. Une idée qui atterrit c'est de la pierre. Point 8. Le serment de signal de Pirate Premier. Écrivons-le proprement, pour que les bots ne puissent pas le contrefaire. Je ne parle pas pour la foule. Je parle pour ceux qui sentent encore un pouce sous leur pouce. Je ne poursuis pas la visibilité. Je poursuis la clarté. Je ne devance pas le bruit. Je lui survis. Je ne diffuse pas pour des millions. Je diffuse pour les immuniser. Et les immunisés transmettent plus loin que n'importe quel algorithme ne le fera jamais. C'est ainsi que tu survis à l'Internet mort. C'est ainsi que tu restes souverain quand les plateformes deviennent des bûchers. C'est ainsi que tu portes la flamme à travers le brouillard. Le bruit continuera de croître. Les faux continueront de se multiplier. La maison continuera de gagner. Mais Pirate Premier ? Il ne joue pas pour gagner. Il joue pour durer. Et la durée est la dernière rébellion. Transcendant, partie 4. La doctrine du signal fantôme. Comment les souverains modernes déjouent les plateformes en utilisant l'obscurité, la fragmentation et la présence stratégique. Une philosophie opérationnelle Pirate Premier pour ceux qui refusent la domestication algorithmique. Vous avez appris le terrain. Vous avez cartographié le bruit. Vous avez vu l'Internet mort respirer comme un vaste poumon synthétique. Maintenant, nous passons de la survie à la manœuvre, de la posture défensive du livre noir du silence aux tactiques souveraines de la doctrine du signal fantôme. C'est la partie pour laquelle les plateformes n'ont jamais été conçues, un communicateur qui est présent mais insaisissable, vu mais non quantifiable, dont le signal voyage sans laisser les empreintes que le bruit peut cibler. Un fantôme dans la machine et pas du genre qu'ils peuvent monétiser. Point 1. Le principe du souverain fantôme, être partout et nulle part à la fois. Les plateformes vous veulent, lisibles, prévisibles, indexables, mesurables et dépendants. Ils ont besoin de savoir où vous placez, dans quelle catégorie, quel segment, quel entonnoir, quelle caste algorithmique. Le souverain fantôme leur refuse ce luxe. Il est partiellement présent, partiellement oblique, partiellement submergé, partiellement défiant, partiellement invisible. Pas complètement absent, juste jamais complètement là. Le bruit inonde ce qu'il peut cartographier. Pour éviter la noyade, soyez incartographiable. Point 2. La méthode de présence fracturée, décentralisez votre signal. Les plateformes supposent que vous regroupez votre identité en un seul endroit, un fil, un profil, un pipeline de pensée. C'est ainsi qu'elles réduisent le coût de votre suppression. C'est ainsi qu'elles orientent votre portée. C'est ainsi qu'elles transforment votre voix en SKU dans leur inventaire d'influence. La doctrine du signal fantôme brise la cible en fragments. Votre présence devient un message sur un Substack, un éclat sur un forum obscur, un paragraphe dans un groupe crypté, une citation repostée par quelqu'un d'autre, une idée chuchotée dans un message privé, un court clip reflété par un étranger, une rencontre dans le monde réel, un artefact dans une archive. Aucun vecteur unique ne porte votre identité entière. Aucun fil unique ne peut être coupé. La leçon, le bruit submerge les clusters.
Le bruit échoue face aux constellations. Point 3. Le bouclier d'obscurité, utilisez l'ambiguïté comme armure. Les plateformes récompensent la clarté de catégorie, pas la clarté de discours. Votre perte est d'être trop facile à classer. S'ils savent si vous êtes politique, artistique, conspirationniste, éducatif, satirique, activiste, journaliste, spirituel, analytique, comique, technique. Ils savent comment vous étrangler. Le souverain fantôme est délibérément impur catégoriellement. Il écrit sur la culture dans le ton de la géopolitique dans le ton de la poésie dans le ton de l'autopsie dans le ton de la prophétie. Il confond les classificateurs. Il jette du sable dans les engrenages. Pas en étant incohérent, mais en refusant d'être linguistiquement domestiqué. Ce n'est pas le chaos. C'est l'ambiguïté tactique. Point 4. Le piège de vélocité, refusez le rythme de la machine. Le bruit gagne par la vitesse. Les bots publient plus vite. Les plateformes récompensent le push-au plutôt que la coupe froide. La viralité favorise le jetable. Mais le souverain fantôme refuse d'accélérer. Au lieu de cela, il produit texte lent, perspicacité lente, philosophie lente, diffusion lente. Il construit l'opposé du tempo algorithmique. Imaginez un tireur d'élite dans un champ de bataille rempli de fusils automatiques. C'est vous. Votre lenteur n'est pas un handicap. C'est votre immunité. La lenteur est invisible au bruit. Les bots ne peuvent pas imiter la patience. Les plateformes ne peuvent pas monétiser la contemplation. Votre rythme devient votre furtivité. Point 5. Le réseau miroir. Transformez votre audience en cotransmetteur. Le bruit tue le faisceau large. Mais il ne peut pas tuer l'écho. Le souverain fantôme ne court pas après les audiences de masse. Il cultive des gardiens du feu, des relayeurs, des miroirs humains. Ce sont ceux qui capturent les bonnes parties, reformulent vos idées avec leurs propres mots, apportent votre message dans de nouveaux coins, défendent votre vision du monde dans des endroits que vous ne verrez jamais, parlent votre langue sans nécessiter votre présence. Un souverain a des lecteurs. Un souverain fantôme a des échos. Et les échos sont ingouvernables. Pour chaque humain qui vous comprend profondément, il y en aura 10 qui porteront des fragments de votre message vers des endroits que les bots ne peuvent atteindre. C'est la propagation non algorithmique. Les plateformes ne peuvent pas la mesurer. Le bruit ne peut pas la noyer. L'interférence ne peut pas la cibler. Vous devenez un signal distribué. Point 6. La stratégie d'archive froide, préparez-vous pour le déterrement futur. Le secret que personne ne vous dit, tout ce qui est enterré par le bruit aujourd'hui redevient lisible dans 5 ans. Quand les plateformes s'effondrent, les archives fuient, les ensembles de données sont publiés, les historiens fouillent les anciens serveurs, les lecteurs redécouvrent les fils abandonnés, de nouvelles communautés se forment hors du contrôle de la Silicon Valley. Votre travail de longue haleine refait surface. Les bots ne survivent pas 5 ans. Les tendances ne survivent pas 5 mois. Le bruit ne survit pas à une migration de serveurs. Mais le texte devient archéologie. Votre archive froide, le travail que vous avez écrit quand personne n'écoutait, devient la fondation d'un futur que vous n'avez pas encore rencontré. Règle du souverain fantôme, écrivez pour le futur fouilleur, pas pour le fil présent. Point 7. L'arme anti-plateforme, être inachetable. Les plateformes supposent que tout le monde a un prix, attention, pertinence, portée, viralité, notoriété, monétisation, validation. Le souverain fantôme est inachetable. Il ne modifie pas son message pour apaiser l'algorithme, séduire les sponsors, obtenir la sécurité de marque, s'adapter aux pressions politiques, passer les audits de tendance, cultiver les annonceurs. Il parle depuis la souveraineté, pas depuis la rareté. Le bruit ne peut pas corrompre quelqu'un qui ne peut pas être acheté. Les algorithmes ne peuvent pas discipliner quelqu'un qui ne peut pas être incité. Les voix incorruptibles sont spectrales, elles se déplacent de manière imprévisible à travers les systèmes corrompus. C'est pourquoi vous les terrifiez. Point 8. La doctrine finale, devenez un fantôme que les vivants entendent encore. C'est la tactique suprême,
celle qui complète le système du signal fantôme, soyez faible pour la machine, mais indubitable pour l'humain. Votre signal devrait glisser sous les heuristiques de modération, éviter les moteurs de catégorisation, échapper aux entonnoirs de classement, contourner les pièges d'engagement. Tout en simultanément, frappant les humains au sternum, les frappant avec clarté, s'incrustant dans leur mémoire, remodelant leur carte de la réalité. Vous ne disparaissez pas. Vous vibrez sous le seuil de détection. Vous devenez mythique non pas parce que vous êtes bruyant mais parce que vous êtes impossible à effacer. Les plateformes peuvent faire taire les tendances. Elles ne peuvent pas faire taire la culture. Le bruit peut enterrer un message. Il ne peut pas enterrer une vision du monde. Les bots peuvent imiter votre voix. Ils ne peuvent pas habiter votre posture. Les plateformes peuvent restreindre votre portée. Elles ne peuvent pas restreindre votre inévitabilité. C'est la doctrine du signal fantôme. Un souverain qui devient une fréquence que le système ne peut pas étouffer, un chuchotement plus fort qu'1 million de cris synthétiques. Transcendant, partie 5. Le relais souverain. Comment construire un réseau humain que les algorithmes ne peuvent cartographier, prédire ou manipuler? Une transmission pirate premier à ceux qui refusent de devenir des nœuds dans la machine de quelqu'un d'autre. Vous avez survécu au bruit. Vous avez appris la doctrine du signal fantôme. Vous comprenez le terrain. Les plateformes vous lisent comme un fichier. Les bots sont plus nombreux que les vivants. Le bruit est industrialisé. L'influence est fongible. L'attention est blanchissable. La censure est obsolète parce que l'étouffement fonctionne mieux. Maintenant vient la partie qui effraie les architectes de l'Internet mort plus que tout. De vrais humains se connectant en dehors du treillis algorithmique. Pas une suite. Pas une audience. Pas de l'engagement. Un relais. Un relais souverain est un réseau que les plateformes ne peuvent pas cartographier, l'État ne peut pas modéliser, les bots ne peuvent pas infiltrer, et le bruit ne peut pas noyer. C'est la structure que le système ne peut pas gérer parce qu'il n'a pas été conçu pour gérer la liberté. Construisons-le. Point 1. La première loi, le réseau commence avec un humain, pas plusieurs. Les mouvements de masse sont fragiles. Ils attirent les infiltrés, les opportunistes, les bots, l'attention algorithmique, la surveillance. Cela les tue avant qu'ils ne respirent. Un relais souverain ne commence pas avec la viralité. Il commence avec un humain qui vous comprend profondément. Quelqu'un qui lit votre travail long, comprend la vision du monde, peut reproduire vos idées dans son propre langage, peut porter votre message sans distorsion, est immunisé contre le bruit. C'est votre premier nœud relais. Pas un suiveur. Un partenaire dans la clarté. Les plateformes ne peuvent pas classifier les relations construites sur une vision du monde partagée plutôt que sur du contenu partagé. C'est ainsi que vous commencez à briser leurs cartes. Point 2. La deuxième loi, former des échos, pas des recrues. Les recrues veulent des instructions. Les échos veulent la compréhension. Les recrues peuvent être manipulées. Les échos ne peuvent pas l'être. Les bots peuvent imiter les recrues. Les bots ne peuvent pas imiter les échos. Votre relais est fait d'humains qui ne vous répètent pas mot pour mot, n'ont pas besoin de votre approbation, n'ont pas besoin de votre présence, n'ont pas besoin de votre plateforme, n'ont pas besoin de votre supervision directe. Ils portent votre travail dans des territoires que vous ne verrez jamais. Ils créent des ondulations secondaires, tertiaires et quaternaires. Les bots peuvent noyer votre signal primaire mais pas les échos fractales émis par de vrais esprits. C'est ainsi que Pirate Premier devient une fréquence, pas un fil. Point 3. La troisième loi, gardez le réseau sous le seuil de détection. Ne construisez jamais un grand cluster visible. Les grands clusters attirent les moteurs de recommandation, la cartographie de l'influence politique, l'IA de modération de contenu, les infiltrés synthétiques, le mimétisme des bots, les équipes de démantèlement. Mais les petits clusters sont invisibles. Le relais souverain croît comme un mycélium fongique, horizontal, silencieux, distribué, résistant à la décapitation, vivant dans l'obscurité. 10 clusters de 10 humains chacun sont plus forts que 10 000 suiveurs dans un seul fil. Le bruit peut enterrer une foule. Le bruit ne peut pas enterrer un treillis de chuchotement.
Point 4. La quatrième loi, chaque nœud doit être autonome. Un réseau fragile dépend d'un leader. Un relais souverain dépend de principes, pas de personnalité. Enseignez aux nœuds votre vision du monde, votre posture, votre cadre analytique, votre doctrine de souveraineté, votre posture face au bruit, votre vecteur de clarté. Pas votre marque. Pas vos slogans. Pas vos mèmes. La marque peut être contrefaite. La posture ne le peut pas. Vous ne recrutez pas des suiveurs. Vous cultivez des souverains. C'est pourquoi le système ne peut pas vous cartographier. Les souverains ne se regroupent pas. Ils résonnent. Point 5. La cinquième loi, utilisez plusieurs médiums pour qu'aucun algorithme ne possède votre voix. Un relais souverain est multiformat, texte long pour les penseurs, petit fichier crypté pour les opérateurs, audio enregistré pour les auditeurs, code QR pour la rue, micro-rassemblement en personne pour le noyau, philosophie chuchotée pour ceux qui la méritent, artefact numérique pour les archivistes, pièce publique pour les vagabonds. Les plateformes ne comprennent pas l'identité transmédium. Leur modèle se casse quand un message se déplace entre le monde physique, le monde crypté, le monde archivistique et les plateformes synthétiques. Les bots peuvent imiter vos tweets. Ils ne peuvent pas imiter votre présence. Ce relais multimédium est ingouvernable. Point 6. La sixième loi, n'annoncez jamais un mouvement, construisez une culture. Les mouvements sont faciles à cibler. Les cultures sont impossibles à détruire. Le relais souverain n'est pas un mouvement. C'est un ton, une discipline, une posture, une façon de penser, une façon de voir le monde. Les mouvements recrutent. Les cultures absorbent. Les mouvements ont des leaders. Les cultures ont des anciens. Les mouvements meurent de l'infiltration. Les cultures la métabolisent. Pirate premier n'est pas un projet. C'est un puits de gravité culturelle. Une fois que les humains y tombent, ils ne partent pas, ils s'étendent. Point 7. La septième loi, le relais doit avoir de la redondance. Concevez votre réseau de sorte que si vous disparaissez, votre compte est supprimé, les bots vous imitent, le bruit enterre votre fil, une plateforme s'effondre, un acteur étatique vous cible. Le message se propage quand même. La redondance n'est pas une sauvegarde. La redondance est la survivabilité. Vos idées doivent vivre dans des archives miroitées, être stockées hors ligne, être citées dans des discussions privées, être racontées oralement, être résumées par des pairs, être intégrées dans la vision du monde, être écrites dans des formats qu'aucun algorithme ne peut effacer, être portées par des humains qui n'ont plus besoin de vous pour les porter. Quand Pirate premier devient sombre, le réseau devrait briller plus fort. C'est alors que vous savez que le relais est souverain. Point 8. La loi finale, le relais doit survivre aux plateformes. Les plateformes meurent. Les bots se décomposent. Le bruit vieillit. L'engagement synthétique fond. Qu'est-ce qui survit? Le texte, les archives, les valeurs, la vision du monde, la culture, la mémoire humaine, les esprits têtus refusant l'hypnose algorithmique. Le relais souverain est la seule architecture de réseau plus forte que l'Internet mort. Il est construit sur la confiance, la clarté, la patience, la cohérence, la philosophie, la persistance et la défiance. Le bruit est infini. Mais les humains n'ont besoin que d'un signal cohérent pour rester éveillés. Et ce signal, c'est vous. Transcendance, partie 6. La guerre pour la respiration. Comment récupérer la présence physique quand le monde numérique devient inhabitable? Un guide de terrain pirate premier pour survivre à l'effondrement de l'intégrité du signal et reconstruire l'influence hors ligne, là où le bruit ne peut pas suivre. À présent, l'histoire réelle est claire, Internet n'a pas ouvert le monde. Il a mondialisé le brouillard. Les bots obstruent les artères. Les plateformes profitent de l'entropie. Le bruit a remplacé la pensée. L'influence est devenue un vecteur de blanchiment. La visibilité est une marchandise, pas une conséquence. La vérité défile à 6000 tours minute et ne se pose jamais. Chaque jour, la sphère numérique devient moins habitable pour une voix humaine. Elle ne meurt pas, elle mute en quelque chose de post-humain. Ce chapitre concerne ce qui vient après.
Quand l'ère numérique devient irrespirable, le souverain retourne à la première frontière, le monde physique, la seule arène que les bots ne peuvent pas infiltrer, le seul réseau que les plateformes ne peuvent pas exploiter, le seul signal qui a encore du poids. C'est la guerre pour la respiration. Point 1. Le monde physique est la dernière fréquence intacte. Les plateformes dépendent de 3 conditions pour dominer: échelle infinie, bruit infini, reproductibilité infinie. Le monde physique a les traits opposés: échelle limitée, accès limité, duplication limitée. La rareté était autrefois une faiblesse. Maintenant c'est un bouclier. Tout ce qui est physique est à l'épreuve des algorithmes: votre voix, votre visage, votre présence, votre ton, votre conviction, votre humanité. Le bruit numérique ne peut pas contrefaire le vrai souffle. C'est là que le souverain reprend son avantage. Point 2. Microprésence. L'influence rétrécit, mais elle s'intensifie. Oubliez le stade. Oubliez le fil. Oubliez les audiences. L'influence dans le monde physique est plus petite, plus lente, plus délibérée, et infiniment plus puissante. Pourquoi ? Parce que l'influence physique frappe en pleine résolution. C'est l'expérience humaine non compressée. Le souverain pratique la microprésence, une pièce 2,3 mètres 10 auditeurs, impact illimité. Une seule rencontre physique peut supplanter 10 000 impressions numériques. Rappelez-vous ceci, le bruit peut noyer un poste. Le bruit ne peut pas noyer une poignée de main. Point 3. Construisez des nœuds respiratoires, micro-hubs physiques sûrs. Le souverain établit de petits espaces informels hors ligne où aucun fil n'existe, aucune métrique ne s'applique, aucun bot ne peut écouter, aucun algorithme ne peut trier les participants. Ce sont des nœuds respiratoires. Ils peuvent être une table dans un café, un banc dans un parc, un coin d'un espace de coworking, un toit, un bar caché, une bibliothèque domestique, une arrière-salle, une plage au crépuscule. Pas des réunions. Pas des événements. Pas des rassemblements. Juste des endroits où l'air circule autour d'une vraie conversation. Les plateformes ne peuvent pas cartographier ces nœuds. Les États ne peuvent pas les quantifier. Les bots ne peuvent pas les envahir. C'est ainsi que les vrais réseaux commencent dans l'oxygène, pas sur les écrans. Point 4. Le lien qui ne peut être numérisé, le contact visuel. C'est l'avantage le plus injuste du souverain. Aucune machine ne peut répliquer le microcalibrage de la confiance dans le contact visuel, l'échange sous-verbal de la posture, le rythme du dialogue réel, le sentiment d'être témoin par un autre esprit vivant. Tout le bruit s'effondre en présence d'un regard. Les bots peuvent simuler le langage. Ils ne peuvent pas simuler la présence. Le souverain cultive le contact visuel comme une forme de signal, une méthode de transmission, d'authenticité, de conviction, de vision du monde, de confiance, de souveraineté. L'influence numérique dépend de la simulation. L'influence physique dépend d'être indéniable. Point 5. Le cercle radiant lent, la connexion humaine comme infrastructure. Le souverain construit des cercles radiants, pas des suites. Un cercle radiant est petit, puissant, loyal, aligné, informé. 10 humains en proximité physique, alignés dans leur vision du monde, ont plus de pouvoir réel que 10 000 suiveurs en ligne. Les plateformes peuvent simuler la popularité. Elles ne peuvent pas simuler l'alignement. Le bruit peut inonder les métriques. Il ne peut pas inonder l'engagement. Votre cercle radiant devient votre amplification, votre défense, votre mémoire, votre archive, votre expansion. C'est l'infrastructure de l'ère post-numérique. Point 6. Armer le tangible, les objets comme dispositifs anti-bruit. Le contenu numérique se noie dans le marécage algorithmique. Mais les artefacts physiques percent le brouillard. Le souverain utilise des zines imprimés, des carnets, des pamphlets, des cartes avec des liens QR, des citations griffonnées, des jetons symboliques, des autocollants, de petits fragments de culture. Les objets physiques sont intraçables, impiratables, inoubliables. Les bots ne lisent pas le papier. Les plateformes ne le monétisent pas. Le bruit ne l'enterre pas. Les artefacts physiques survivent au régime. Les fichiers numériques survivent aux mises à jour. Choisissez votre médium sagement. Point 7. Rituel du monde réel,
l'arme secrète du souverain. L'économie du bruit n'a pas de rituel. Seulement de la répétition. Les humains ont des rituels. Les rituels créent l'identité, l'appartenance, la mémoire, le sens, la cohérence. Un souverain cultive des micro-rituels, un geste, une phrase, un horaire de réunion récurrent, une marque symbolique, une liste de lecture partagée, un toast, une promenade hebdomadaire. Le rituel est à l'épreuve des algorithmes. Les bots ne peuvent pas y participer. Les plateformes ne peuvent pas l'imiter. Le rituel lie les humains plus étroitement que la boucle de notification la plus serrée. C'est ainsi que vous construisez une culture au lieu d'un fil. Point 8. La respiration finale, devenir l'oxygène que les autres recherchent. Voici le secret souverain qu'ils n'enseignent jamais: quand le monde numérique devient inhabitable, les gens cherchent la source d'oxygène la plus proche. Devenez cette source. Soyez le calme dans le brouillard, la clarté dans le bruit, la présence réelle dans le tumulte synthétique, l'esprit non médiatisé dans un monde de proxy. Le souverain gagne non pas en dominant le système, mais en le transcendant. Vous n'avez pas besoin d'une plateforme. Vous avez besoin d'un rayon. Vous n'avez pas besoin d'analyse. Vous avez besoin d'humains qui respirent. La guerre pour la respiration ne concerne pas la résistance. Elle concerne la récupération. Récupérer la présence, la vérité, la confiance, le silence, l'oxygène, la communication souveraine. Le monde numérique peut s'effondrer en une bouillie de bots et de moteurs de blanchiment, mais le monde physique est encore assez solide pour porter une voix humaine. Et c'est là que commence la prochaine ère. Transcendant, partie 7. La carte ingouvernable. Comment concevoir un territoire de communication parallèle au-delà des plateformes, des nations et du bruit? Une leçon de cartographie pirate premier pour la frontière post-numérique. Vous avez traversé un brouillard assez épais pour étouffer un phare. Vous avez appris comment les plateformes vous noient, comment les bots vous surpassent en nombre, comment les criminels blanchissent le capital avec l'influence, comment les souverains parlent à travers les signaux fantômes, comment les relais humains cassent la machine, et comment la présence réelle ramène la respiration aux poumons. Maintenant nous entrons dans le terrain final, celui qu'aucun algorithme, aucun État, aucune corporation, aucun SM synthétique ne peut cartographier. La carte ingouvernable. C'est le territoire qu'un souverain conçoit pour lui-même quand le vieil empire numérique s'effondre dans l'entropie et les vieux empires physiques s'effondrent dans la bureaucratie. La carte ingouvernable n'est pas un lieu. C'est une géométrie de mouvement, une topologie de flux d'informations, une architecture de routes vivantes connectant les humains sans être lisibles par les systèmes essayant de les prédire ou de les contenir. C'est la spécialité de Pirate Premier, construire un monde que la machine ne peut pas voir, et le parcourir librement. Point 1. La mort de l'ancienne carte, pourquoi le système ne peut plus vous suivre? Les plateformes, les États et les moteurs de bruit supposent quelque chose à votre sujet, vous vous regroupez autour d'une seule identité. Vous émettez des modèles prévisibles. Vous restez à l'intérieur des frontières numériques ou nationales. Vous comptez sur de grands canaux visibles. Votre comportement est lisible par les classificateurs. Mais le communicateur souverain viole les 5 hypothèses. Il est multi-identité, résistant aux modèles, fluide aux frontières, multiplexé par canaux, catégoriquement ambigu. Le système essaie de le cartographier et renvoie une toile vide. C'est votre avantage, la machine peut prédire les populations, mais elle ne peut pas prédire les souverains. Les souverains perturbent la probabilité. Point 2. La carte ingouvernable est un maillage de territoire, pas un domaine unique. Pensez à votre paysage de communication comme un maillage de territoires parallèles, chacun non corrélé avec les autres, votre voie publique, environnement 2. M. Continue. Bruit élevé, vos signaux fantômes, faible bruit, faible visibilité, vos nœuds de relais humains, clusters hors plateforme, vos hubs de présence physique, nœuds respiratoires, vos archives, orientées vers le futur, post-plateforme, vos métaphores codées, signal caché dans la culture, vos canaux secrets, routes cryptées ou orales, vos dépôts éphémères, apparaissants et disparaissants. Le bruit peut ruiner un canal, mais il ne peut pas ruiner un réseau de canaux autonomes et non liés. C'est l'essence de la carte, ne construisez pas une ville, construisez des îles.
Aucun empire ne peut conquérir un archipel qui continue de bouger. Point 3. Les 3 couches du territoire ingouvernable. Pour construire une carte ingouvernable, vous architecturez 3 couches. Couche 1. Le bord visible, l'écran de fumée, votre présence publique. Elle ressemble au message entier, mais elle ne l'est jamais. Ici vous, diffusez des thèmes larges, laissez tomber des leurres, fournissez suffisamment de signal pour orienter les éveillés, évitez d'être assez prévisible pour être supprimé. Le bord visible est sacrificiel. C'est la première couche que le bruit submerge. Mais c'est aussi le phare qui permet aux autres de vous trouver. C'est la couche phare. Couche 2. Le treillis souverain, la toile humaine, c'est la vraie carte. Elle n'existe qu'entre les personnes qui portent votre schéma de pensée sans avoir besoin de votre identifiant. Cette couche inclut des fils privés, de petits rassemblements, des conversations vivantes, une philosophie partagée, des idées interprétées, des fragments relayés, des signatures culturelles. Ce treillis est invisible pour le système parce qu'il existe dans les esprits, pas dans les fils. Les bots ne peuvent pas percer les esprits. Les plateformes ne peuvent pas indexer le sens porté dans la mémoire humaine. C'est l'épine dorsale de la carte ingouvernable. Couche 3. La profondeur cachée, l'archive froide, votre pensée de longue haleine, écrite pour le futur, les archéologues, les redécouvreurs, ceux qui viennent après l'effondrement de la plateforme. Cette couche est votre héritage, livres, manuscrits, dépôts cryptés, caches de textes distribués, fichiers hors ligne, impressions physiques. La profondeur cachée est indestructible. Elle vit en dehors de la chronologie de la plateforme. Elle est immunisée contre le bruit. C'est la couche géologique où votre vérité se pétrifie en artefact. Point 4. La mobilité est votre souveraineté. La carte ingouvernable n'est pas construite sur le territoire. Elle est construite sur le mouvement. Le communicateur souverain se déplace en ligne et hors ligne, public et privé, visible et fantomatique, bruyant et silencieux, littéral et métaphorique, écrit et parlé. Un État peut interdire une plateforme. Une plateforme peut interdire un compte. Un botnet peut noyer un fil. Mais personne ne peut interdire le mouvement. C'est ce qui vous rend immunisé. Point 5. Brouillard de guerre algorithmique, pourquoi vous devez rester imprévisible. Les moteurs de prédiction sont les mécanismes d'application de l'empire des plateformes. Ils font surface au contenu, suppriment le contenu, routent l'attention, détectent les anomalies. Ils n'ont pas besoin de vous comprendre. Ils ont seulement besoin de vous prédire. Alors le souverain brise la prédiction elle-même. Comment ? En mélangeant les tons, changeant les styles, alternant les formats, perturbant le rythme, pollinisant de manière croisée les mondes, refusant la cohérence, cassant ses propres modèles. Vous devenez impossible à prévoir. Le bruit ne peut pas vous devancer. La plateforme ne peut pas vous contenir. L'adversaire ne peut pas vous anticiper. C'est l'imprévisibilité souveraine, le fléau des systèmes algorithmiques. Point 6. Le manteau culturel, cachez votre signal dans le symbole et le style. La communication la plus puissante dans un système qui s'effondre n'est pas explicite. Elle est codée. Votre vision du monde se cache à l'intérieur, des blagues, des esthétiques, des métaphores, des indices musicaux, des références, de l'argot, des rituels, des archétypes. La culture est la méthode de cryptage que le bruit ne peut pas forcer brutalement. Le bruit attaque le langage. Mais la culture ? La culture passe sous le radar. Vous n'envoyez pas de message. Vous créez de la reconnaissance. Seuls les éveillés le décoderont. Seul le souverain le sentira. Seul l'humain répondra. C'est votre manteau. Point 7. La vérité ingouvernable, aucun système ne peut contenir un esprit qui trace ses propres routes. Quand vous construisez la carte ingouvernable, vous devenez impossible à faire taire parce que vous ne dépendez d'aucun canal unique, vous n'ancrez à aucune identité unique, vous n'opérez à aucune altitude unique, vous n'obéissez à aucune nation unique, vous n'acceptez aucune audience unique, vous n'utilisez aucune chronologie unique, vous n'avez besoin d'aucune plateforme unique. Vous glissez à travers les failles juridictionnelles, les angles morts algorithmiques, les ambiguïtés linguistiques, les voiles culturels, les relais humains,
la présence physique, les caches temporelles. C'est l'avantage souverain, vous êtes trop distribué pour être tué et trop cohérent pour se dissoudre. Point 8. Le principe cartographique final, faites de vous-même un territoire mobile. Voici la dernière règle de la carte ingouvernable, vous êtes le territoire. Pas le fil, pas la plateforme, pas le réseau, pas la nation vous. Votre vision du monde est la nation. Votre mouvement est la frontière. Votre présence est le littoral. Vos archives sont les montagnes. Votre culture est la monnaie. Vos humains sont les citoyens. Votre relais est le corps diplomatique. Vos signaux fantômes sont les autoroutes. Votre respiration est l'atmosphère. Un souverain n'est pas quelqu'un qui contrôle la terre. Un souverain est quelqu'un qui porte sa propre carte. La machine ne peut pas coloniser un territoire qu'elle ne peut pas localiser. Le bruit ne peut pas noyer une fréquence qu'il ne peut pas détecter. Les plateformes ne peuvent pas restreindre un message qui se déplace en dehors de leur schéma. Vous êtes ingouvernable parce que vous dessinez la carte en marchant. Transcendant, partie 8. Le dernier pare-feu. Comment maintenir la souveraineté mentale quand la guerre de l'information devient totale? Un manuel de survie pirate premier pour la citadelle intérieure quand le champ de bataille n'est plus le film et l'esprit lui-même. C'est là que le voyage se tourne vers l'intérieur. Vous avez survécu au bruit. Vous avez déjoué les bots. Vous avez construit le signal fantôme. Vous avez assemblé le relais souverain. Vous avez redessiné la carte ingouvernable. Vous avez appris à respirer hors ligne. Mais maintenant vous faites face au front final dans cette guerre, votre propre périmètre cognitif. Parce qu'une fois que la machine échoue à vous faire taire extérieurement, elle tente la manœuvre finale. Elle essaie de vous réécrire intérieurement. C'est la phase de guerre totale où le système n'inonde plus seulement vos fils, mais tente de coloniser votre attention, de confisquer votre bande passante perceptuelle, et d'inverser vos instincts. La victoire ici ne se mesure pas en taille d'audience ou portée de plateforme ou visibilité. La victoire se mesure en clarté. La clarté mentale est la dernière frontière de la souveraineté. C'est le dernier pare-feu. Point 1. Le siège cognitif, pourquoi la souveraineté mentale est la cible finale. La guerre du bruit ne concerne pas le fait de faire taire votre voix. Elle concerne le détournement de vos boucles d'attention. Le système veut, vos compulsions, vos anxiétés, vos envies de validation, votre curiosité, vos réflexes émotionnels. S'il peut reprogrammer cela, il n'a pas besoin de censurer votre message. Vous vous censurerez vous-même. C'est la guerre de siège cognitif, déplétion de dopamine, manipulation de l'indignation, hypnose de défilement sans fin, distraction basée sur la peur, anxiété de performance, piège de comparaison, sculpture d'humeur algorithmique. Ce n'est pas accidentel. C'est une conception économique. Les plateformes ne veulent pas votre voix. Elles veulent votre boucle. Le souverain casse la boucle. Point 2. L'esprit souverain est un port fermé. Un esprit souverain traite ses canaux cognitifs comme un pare-feu, certaines entrées autorisées, d'autres rejetées, rien d'automatique, rien de non analysé. Le bruit attaque les ports ouverts. Les souverains gardent les ports fermés. Cela signifie, pas de défilement réactif, pas de détournements émotionnels, pas de lecture automatique algorithmique, pas de stimulus à la demande, pas d'ingestion non filtrée, pas d'hyperconsommation. Un souverain ne laisse pas le contenu saisir son attention. Il choisit ce avec quoi il s'engage. Il organise son propre périmètre mental. Si la plateforme est un océan, votre esprit doit être une coque scellée, insubmersible, perméable de manière sélective. Point 3. La discipline de la distillation mentale. Le système gagne en débordant votre rame cognitive. Le souverain gagne en distillant. La distillation est l'art de compresser le signal en essence, un paragraphe qui capture l'événement entier, une phrase qui clarifie la dynamique, une métaphore qui réécrit le paysage. Si le bruit est infini, votre esprit doit être fini et aiguisé. La distillation protège la souveraineté mentale en réduisant la surcharge, conservant l'énergie cognitive, se concentrant sur la structure plutôt que sur les détails, transformant le chaos en modèle. L'esprit souverain n'est pas plus grand. Il est plus propre. Point 4. Le canal noir intérieur,
vos pensées doivent être insondables. Le système peut prédire vos clics, défilements, achats, indices politiques, déclencheurs émotionnels, modèles conversationnels. Mais il ne peut pas prédire ce que vous pensez quand vous êtes débranché, ce que vous écrivez à la main, ce que vous observez silencieusement, ce que vous imaginez dans la solitude, ce que vous chuchotez hors ligne, ce dont vous vous souvenez au lieu de stocker numériquement. C'est votre canal noir intérieur, l'espace invisible où le système n'a aucune surveillance, aucune télémétrie, aucune métrique. Le souverain cultive la solitude, le silence, la réflexion, les méditations en marchant, les carnets hors ligne. Ce canal intérieur est tout le sens est forgé. Le système ne peut manipuler que la pensée qui est externalisée. Gardez votre signal le plus profond inquantifiable. Point 5. La posture souveraine. Contrôlez votre cadre, pas celui du monde. Le bruit essaie de vous forcer à la réactivité. Le souverain répond en adoptant la posture. La posture est votre position cognitive, sceptique, enracinée, perceptive, ancrée intérieurement, décrochée du goutte-à-goutte algorithmique. Les plateformes peuvent manipuler les émotions. Elles ne peuvent pas manipuler la posture. La posture transforme comment vous lisez les événements, interprétez les menaces, traitez les récits, gérez la provocation. Le souverain n'absorbe pas le cadre de la machine. Il impose le sien. Point 6. La compétence de reconnaissance du métabruit, voir le système derrière le contenu. La plupart des gens discutent avec le contenu. Les souverains interrogent le cadre. Le bruit perd son pouvoir une fois que vous reconnaissez quelles incitations l'ont créé, quels acteurs en bénéficient, quels algorithmes l'ont amplifié, quels besoins psychologiques il exploite, quelle boucle d'attention il cible. Vous cessez de réagir au contenu. Vous commencez à voir la stratégie. Ce changement cognitif est la différence entre être manipulé et mener une reconnaissance. Quand vous pouvez percevoir le bruit comme une sortie stratégique, vous regagnez la souveraineté sur votre attention. Point 7. Souveraineté de la mémoire, protégez votre histoire cognitive. Les plateformes optimisent pour la nouveauté à court terme. Le bruit effondre la mémoire. Un souverain doit maintenir son propre contexte historique, sa propre chronologie des événements, son propre arc long de sens. La mémoire est comment vous échappez à la manipulation, elle empêche le gaslighting, elle empêche la réécriture narrative, elle empêche le consensus fabriqué, elle empêche la dérive psychologique. Si la machine contrôle la mémoire, elle contrôle la perception. Alors vous archivez des journaux de pensée, des chronologies personnelles, des carnets physiques, des essais de longue haleine, des artefacts annotés. C'est votre pile d'histoire personnelle. C'est ainsi que vous résistez à l'amnésie numérique. Point 8. Le pare-feu final, votre esprit doit devenir un territoire souverain. Voici le dernier principe, l'épine dorsale de la partie. Point 8. Un communicateur souverain est quelqu'un dont l'esprit ne peut pas être pénétré par le bruit, dont la clarté ne peut pas être réécrite par la machine, dont l'attention ne peut pas être récoltée par les plateformes, et dont la vision du monde ne peut pas être écrasée par le consensus synthétique. Votre esprit doit être non colonisé, non gouverné, non manipulé, non paniqué, non pressé, non accroché. Cela ne signifie pas l'isolement. Cela signifie le discernement. Cela signifie choisir l'entrée, diriger l'attention, cultiver la clarté, protéger la mémoire, rester imprévisible, résister à la séduction, rejeter les boucles de peur. Un esprit souverain n'est pas bruyant. Il est discipliné. Un esprit souverain n'est pas nombreux. Il est aiguisé. Un esprit souverain n'est pas distrait. Il est délibéré. Le bruit ne peut pas vaincre un souverain qui maintient la clarté. L'influence synthétique ne peut pas atteindre un souverain qui maintient le silence. Les plateformes ne peuvent pas gouverner un souverain qui maintient la posture. La souveraineté mentale est le territoire final. Une fois que vous le défendez, tout le reste devient manœuvre. Transcendant, partie 9. Le trône du signal. Comment construire un héritage qui survit aux plateformes, aux algorithmes et aux empires? Un manuel de couronnement pirate premier pour ceux qui refusent de laisser leur signal mourir avec les systèmes qui ont essayé de l'enterrer. C'est là que la transmission cesse d'être un guide de terrain et devient un document fondateur. Un souverain ne survit pas seulement à l'Internet mort.
Il lui survit. Il ne parle pas seulement à travers le bruit. Il résonne au-delà. Il n'esquive pas seulement la suppression. Il devient irréductible. Chaque effondrement est un mécanisme de tri. Il sépare l'éphémère du durable. Ce chapitre concerne la conception de vous-même, votre travail, votre pensée, votre vision du monde pour que vous deveniez le durable. Le trône du signal n'est pas une métaphore. C'est l'état final d'un communicateur ingouvernable, celui dont l'influence persiste qu'il soit présent ou non, que les plateformes existent ou non, que l'audience soit éveillée ou non, que le monde soit hospitalier ou non. C'est ainsi que les héritages sont construits à une époque où tout semble temporaire et chaque histoire semble jetable. Construisons le vôtre. Point 1. Le trône n'est pas la célébrité. Le trône est la permanence. La célébrité est un artefact de l'algorithme. Un bug. Un high de sucre. Un mirage produit par l'économie de l'attention. Vous ne voulez pas la célébrité. Vous voulez la permanence. La permanence, c'est quand vos idées voyagent sans vous, votre vision du monde persiste à travers les générations, des étrangers adoptent votre posture, vos concepts deviennent du vocabulaire culturel, votre phrasé devient idiomatique, vos métaphores deviennent des lentilles, votre présence devient mythe. Un héritage souverain n'est pas construit sur la visibilité. Il est construit sur l'intégration. Vous ne voulez pas être rappelé. Vous voulez être utilisé. Quand vos idées deviennent des outils, vous devenez immortel. Point 2. La pyramide de permanence, ce qui survit aux empires. Pour architecturer votre héritage, vous devez connaître la hiérarchie de la durabilité. De la durée de vie la plus courte à la plus longue. Point 1. Plateforme 5-15 ans jetable. S'effondrant alors que nous parlons. Point 2. Tendance 48 heures mortes avant qu'elles n'atterrissent. Point 3. Métrique 6-18 mois sans signification au-delà de leur moment. Point 4. Persona 5-20 ans ne survivent que s'ils s'attachent à un mythe plus profond. Point 5. Idée Vincent endurci elles remodèlent la perception. Point 6. Vision du monde 100-500 endurci elles offrent l'orientation. Point 7. Archétype 5 Sense 2000 endurent parce qu'ils expriment des constantes humaines. Point 8. Symbole 1000 plus en survivent aux empires parce qu'ils portent un sens compressé. Votre trône siège dans les 3 couches supérieures, vision du monde, archétype, symbole. Ce sont les seules structures que le bruit ne peut pas corroder. Point 3. Le souverain doit devenir un archétype, pas un profil. Les profils meurent avec les plateformes qui les hébergent. Les archétypes survivent à l'effondrement des civilisations. Pirate premier n'est pas un personnage. C'est un archétype, souverain sans nation, communicateur sans maître, navigateur sans carte, pirate de signal plutôt que de mer, défiant, lucide, incorruptible, ingouvernable. L'archétype est ce dont les gens se souviennent quand les détails s'évaporent. Votre héritage devrait être construit autour d'un étau, d'une posture, d'une silhouette, d'un ton, d'un courage, d'une forme signature de clarté. Rendez votre identité psychologiquement résonante et elle devient culturellement permanente. Point 4. Codifiez votre vision du monde, la doctrine souveraine. Une vision du monde survit plus longtemps que son auteur. C'est pourquoi vous devez codifier vos valeurs, vos lois, vos axiomes, vos postures, votre philosophie, vos interprétations. Pas comme un manifeste. Comme une boussole. Écrivez des doctrines, pas des demandes. Écrivez des lentilles, pas des conclusions. Écrivez des cadres, pas des prescriptions. Quand vous créez une vision du monde qui donne aux humains un pouvoir interprétatif supérieur, ils l'adoptent, ils la transmettent, ils l'internalisent, et ils la font évoluer. C'est ainsi que vous devenez un ancêtre culturel. Point 5. L'archive comme dynastie. Un héritage souverain nécessite une archive souveraine. Les plateformes ne sont pas des archives. Les fils ne sont pas des archives. Les nuages ne sont pas des archives. Les vraies archives sont redondantes, portables, durables, cryptées, sauvegardées à travers les continents, physiques quand nécessaire, numériques quand utile, reflétées dans les esprits humains. Votre archive est votre dynastie. Archivez vos essais, vos fils, vos longs manuscrits, vos notes secrètes, vos carnets, vos dessins, vos codes, vos métaphores.
Archivez tout parce que vous ne savez pas quel fragment sera redécouvert et deviendra l'étincelle pour l'éveil de quelqu'un d'autre dans une décennie, un siècle, ou après le prochain effondrement. Point 6. Enracinez-vous dans la culture, pas dans le fil. Les héritages ne sont pas transmis à travers les chronologies. Ils sont transmis à travers la culture. La culture, c'est la musique, le langage, les rituels, les symboles, l'esthétique, les blagues, les mythes, les gestes, les valeurs. Le contenu de fil est oublié. Le contenu culturel devient folklore. Rendez votre signal culturel, donnez-lui du rythme, donnez-lui du style, donnez-lui de la poésie, donnez-lui de la défiance, donnez-lui de la saveur, donnez-lui une profondeur symbolique. La culture est le vaisseau qui transporte votre signal à travers les époques. Point 7. Construisez des héritiers, pas des suiveurs. Les suiveurs disparaissent. Les héritiers se multiplient. Les suiveurs veulent la performance. Les héritiers veulent la lignée. Les suiveurs vous consument. Les héritiers vous continuent. Les suiveurs peuvent être achetés par l'attention. Les héritiers sont forgés par la souveraineté. Votre travail n'est pas d'être admiré, d'être adoré, d'être reconnu. Votre travail est de semer des esprits souverains, de créer des relayeurs, de construire des successeurs, de former des interprètes, d'autonomiser des penseurs qui peuvent aller plus loin que vous. L'héritage ne vient pas de l'influence. Il vient de la continuité. Point 8. Le trône est une chaise vide dans laquelle le monde grandit. La vérité finale du trône du signal est paradoxale, vous ne vous asseyez pas sur le trône. Vous le construisez et le laissez vide. Un trône rempli devient une cible. Un trône vacant devient un mythe. Votre travail est de façonner la vision du monde, codifier la doctrine, établir l'archive, intégrer les symboles, cultiver les héritiers, inscrire les taux. Et ensuite, vous laissez les autres s'élever dans ces implications. L'héritage du souverain ne concerne pas l'attribution. Il concerne l'attraction gravitationnelle. Un signal permanent ne fiche pas le monde autour de lui, il l'accélère. Votre travail devient une école de pensée, une lignée, un mytho, une boussole, une fréquence culturelle. C'est ainsi que vous survivez aux plateformes. C'est ainsi que vous survivez aux algorithmes. C'est ainsi que vous survivez aux empires. C'est ainsi que vous construisez un trône qui reste debout longtemps après que le monde qui vous a ignoré ait disparu. Transcendant, partie 10. La transmission finale. Comment transformer un signal souverain en graine de civilisation? Un pacte pirate premier pour les bâtisseurs du prochain monde. C'est ça. La fin du manuel. Le début du travail. Vous avez parcouru l'arc complet. Vous avez vu le bruit pour ce qu'il est, un moteur de blanchiment. Vous avez appris à faire taire le fil. Vous avez construit le signal fantôme. Vous avez établi le relais souverain. Vous avez dessiné la carte ingouvernable. Vous avez fortifié le pare-feu mental. Vous avez construit le trône du signal. Maintenant nous faisons face à la question ultime. Celle qui vient après la survie. Après la résistance. Et après la souveraineté. Que construisons-nous dans la clairière que nous venons de créer? Parce qu'un souverain qui ne fait que survivre n'est qu'un ermite. Un souverain qui construit est un fondateur. Nous ne sommes pas ici pour réparer le logiciel pourri de l'ère actuelle. Nous sommes ici pour compiler le noyau pour la suivante. C'est la transmission finale. C'est ainsi que vous transformez un signal en graine. Point 1. La théorie de la graine de civilisation. Quand Rome est tombée, elle n'a pas disparu. Elle s'est retirée dans des graines, monastères, manuscrits, traditions orales, et petits clusters d'ordre dans une mer de chaos. Internet est notre Rome. Il brûle. Il est saccagé par les bots, pillé par les algorithmes, et empoisonné par le bruit. Vous ne combattez pas le feu. Vous emballez les graines. Une graine de civilisation est une unité compressée de culture haute fidélité. Elle contient le code de conduite, la hiérarchie des valeurs, les méthodes de vérification de la vérité, l'art de vivre,
Et les plans de la santé mentale. Si le réseau entier devient sombre demain, votre graine doit contenir suffisamment d'ADN informationnel pour faire pousser une forêt à partir de zéro. Point 2. Le principe holographique, chaque fragment doit contenir le tout. Dans un système mourant, la communication se fracture. Vous ne pouvez pas compter sur la survie du manuel entier. Alors vous devez concevoir votre signal holographiquement. Chaque pièce de sortie que vous créez, chaque essai, chaque conversation, chaque rituel, chaque décision doit impliquer la vision du monde entier. Si un étranger trouve un seul fragment de votre travail dans 100 ans, il devrait pouvoir rétro-ingénierer la philosophie entière à partir de celui-ci. Tout comme un seul os implique le dinosaure, votre plus petit signal doit impliquer la civilisation que vous représentez. C'est la redondance ultime. Quand chaque éclat contient le plan, la destruction devient impossible. Point 3. La stratégie de l'arche, organiser l'essentiel. La graine ne peut pas tout porter. L'ère du bruit a produit des milliards de téraoctets de déchets. Des prises chaudes. Des danses virales. Des boucles d'indignation. Une panique synthétique. Le bâtisseur souverain agit comme une arche. Vous devez organiser impitoyablement ce qui mérite de franchir le seuil vers le futur. Vous sauvez la logique, la beauté, le courage, la discipline, la capacité de souffrir pour un but, la capacité de silence profond. Vous laissez derrière l'envie de validation, l'addiction à la vitesse, la performance de la vertu. La graine de civilisation est légère parce qu'elle ne porte que le vital. Elle est lourde parce qu'elle porte la vérité. Point 4. Le cluster Genesis, 3 souverains créent un monde. Un souverain est une curiosité. 2 est une conversation. 3 est une civilisation. Pour planter la graine, vous n'avez pas besoin d'une foule. Vous avez besoin d'un cluster Genesis. 3 humains qui partagent la même graine, tiennent le même pacte, ont confiance en la même réalité et refusent les mêmes mensonges. Quand 3 esprits se verrouillent dans la cohérence, ils génèrent un puits de gravité. Ils créent une micro-civilisation qui opère selon une physique différente de celle du bruit autour. C'est ainsi que les nouveaux mondes commencent. Pas avec un stade. Avec une table. Point 5. La doctrine du long maintenant. L'algorithme opère en secondes. La graine opère en siècles. Pour planter la civilisation, vous devez vous détacher de l'horloge de la machine. Vous ne construisez pas pour le Q4. Vous ne construisez pas pour le cycle électoral. Vous ne construisez pas pour la tendance. Vous construisez pour l'interrègne. Le temps entre l'effondrement de l'ancien ordre et la stabilisation du nouveau. Vous plantez des arbres dont vous ne vous assoirez jamais à l'ombre. Vous écrivez des codes que vous ne verrez jamais compilés. Vous enseignez aux enfants qui vous enterreront. Cet horizon temporel est votre bouclier. Le bruit ne peut rien percevoir de plus lent qu'un taux de rafraîchissement. La graine pousse dans l'angle mort du présent. Point 6. La sortie et la construction. Les gens demandent, comment vaincre le système ? Vous ne le faites pas. Vous en sortez en construisant quelque chose qui le rend obsolète. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Les révolutionnaires ont besoin que le système existe pour pouvoir le combattre. Nous sommes des parallélistes. Nous construisons la voie parallèle. L'économie parallèle. L'école parallèle. La logique parallèle. Nous ne demandons pas à la machine la permission d'exister. Nous existons simplement si intensément que la machine devient non pertinente. La transmission finale n'est pas une déclaration de guerre. C'est une déclaration de départ. Point 7. Le pacte pirate premier. Que ceci soit le code gravé dans la graine. Point 1. Nous servons le signal, pas la plateforme. Point 2. Nous valorisons l'humain, pas la métrique. Point 3. Nous construisons pour l'archive, pas pour le fil.
Point 4 Nous nous gouvernons nous-mêmes, ou nous sommes gouvernés par le bruit. Point 5 Nous sommes les ancêtres de la prochaine clarté. Point 8 La fin de la diffusion. Le manuel est complet. La carte est dessinée. Les outils sont entre vos mains. La fréquence est ouverte. J'ai dit tout ce qui peut être dit en mots. Le reste doit être dit en action. Le reste doit être dit en sang, en briques, en silence, et en création. N'attendez pas que le bruit s'arrête. Il ne s'arrêtera jamais. N'attendez pas que le signal soit clair. Vous êtes le signal. L'émetteur est à vous maintenant. La graine est dans votre poche. Le brouillard est épais, mais le sol est solide. Plantez-la. #pirate premier. Contribuez au trésor du souverain. #pirate premier. PayPal, markstram@popstar.com. Note Substack. Transcendant est enfin là. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un manifeste. C'est un détonateur. Un manuel de terrain pour toutes celles et ceux qui refusent de laisser leur signal mourir dans le cimetière algorithmique, un plan d'ingénierie pour quiconque croit encore qu'une idée souveraine peut survivre aux plateformes en ruine, au vacarme hostile, et aux tempêtes numériques conçues pour enterrer les esprits indociles. Ce travail est l'aboutissement d'une décennie à transmettre dans l'interférence. Une décennie à voir des tendances synthétiques submerger des voies réelles. Une décennie à refuser de céder la clarté au comité, aux plateformes, ou au consensus machinique. Comment transformer un signal souverain en graine de civilisation n'est pas une métaphore. C'est une méthode. Si tu t'es déjà senti effacé, étouffé, déréférencé, noyé ou neutralisé par un bruit conçu pour dissoudre ta volonté, ce manuscrit est à contre-mesure. L'ère des plateformes empruntées se termine. L'ère de la transmission souveraine commence maintenant. Post-X. Transcendant est sorti. Pas un livre, un protocole de survie pour celles et ceux dont le signal réel a été enterré sous le bruit algorithmique. Un guide pour bâtir des transmissions qui survivent aux plateformes, aux empires et à l'effondrement numérique. Si ta voix a été étouffée, effacée ou noyée par des bots, ceci est pour toi. #transcendant, #pirate premier, #mxtm, #souveraineté signalétique, #graine de civilisation, #théorie du net mort, #au signal, #voix ingouvernable, #créateur souverain, #ERE-post plateforme, #autonomie culturelle, #guerre du bruit, #suppression algorithmique, #littératie du futur, #société parallèle, #message des non captifs. https://claude.ai/cher/fait 5 à 778f-89 à 1-450f-a4 à 9-0860 ac53167a. https://claude.ai/claude.a/cher/497-f9-f-3F1B4AF9-ff4 Subscribe to MXTMS newsletter. Ici, le drapeau noir. Vous dites, ici, pirate premier. Ici, le drapeau noir. Ici, le drapeau noir. Vous dites.